Donc, ok. Donc, on continue le Dvar Malchut du Rabbi, Parashat Korach, Gimel Tammuz. Et bon, Hachem, même si c'est ça qu'on fait en plusieurs fois, cette sikha, elle est liée pas seulement avec Parashat Korach, quand on a commencé. Cette sikha, elle n'est pas liée seulement avec Gimel Tammuz. Elle est aussi liée avec la Chag HaGeoula, la libération du Rabbi précédent, Yud-Bet et Yud-Gimel Tammuz. Alors, cette libération, comme on l'a vu au début de la sikha, cette libération, elle a commencé le 3 Tammuz. Et le point essentiel que le Rabbi ici a développé, c'est d'expliquer que toute cette délivrance du Rabbi précédent, ainsi que le miracle qui s'est produit le 3 Tammuz, comme c'est écrit dans le Seder Olam Rabbah, un livre qui nous dit que le miracle qui s'est passé avec Yoshua, qui a arrêté le soleil, c'était Gimel Tammuz. Alors, toutes ces choses-là, on ne revient pas sur Korach aussi, le miracle avec le bâton et les amandes, mais toutes ces choses-là, c'est des miracles qui ont pris des voies naturelles. Ce n'est pas des miracles qui sont venus, on va dire, briser la nature, annuler complètement le côté naturel des choses et donc produire ce qu'ils doivent produire au-dessus de la nature. Mais non, c'est des miracles clairs qui viennent de très haut et qui ont produit un changement qui ne devait pas être, mais ils ont laissé la nature à leur place, d'une certaine façon. Et donc, en vérité, ils se sont joints à la création et au projet naturel que Kadosh Baruch Hu, il a mis dans ce monde. Et le Rabbi, donc, on continue, il dit comme ça, il dit Alpi Aniskar Leil, après tout ça, ce qu'on vient de dire en quelques mots, c'est pas évident de résumer en quelques mots, mais d'après tout ça, Yeshlomar Banez des Shemesh et Givondom. Ce Nes, où Yoshua, il a arrêté le soleil, il a marqué que le soleil, dans le lieu de Givon, alors il s'est arrêté d'homme. Akavana Benez Ze Aïta, c'était quoi l'intention de ce Nes? Pourquoi Dieu il a fait ce miracle? Dieu il ne fait pas des miracles gratuitement. Il évite au contraire de faire des miracles. S'il peut, comment dire, produire et faire que les choses se fassent sans miracle, il le fait. Alors, des fois, il y a besoin d'un miracle pour changer le cours de l'histoire, pour protéger le Ham Israël, sauver le Ham Israël. On regarde la façon dont le miracle se fait, alors même de ça, on peut apprendre quelque chose. Et là, le Rabbi dit le miracle de Shemesh et Givondom, quand on sait que c'est un miracle que Dieu il a fait pour que Yoshua puisse gagner la guerre contre ses ennemis, parce que la nuit elle est tombée, il n'arrivait pas à les rattraper. Il a dit au soleil de s'arrêter, il faisait jour, ils ont pu faire la guerre contre les ennemis et les vaincre. Mais on a dit il aurait pu faire un autre miracle, comme il y a eu dans d'autres guerres avec Yoshua pour la conquête d'Eretz Israël, où des fois il y a des météorites qui sont tombés du ciel et qui ont vaincu les ennemis. Non, ici, le soleil s'arrête, c'est un grand miracle. Mais il y a eu une guerre qui s'est faite, une armée contre une armée, Yoshua contre ses ennemis, quelque chose d'ultra naturel. Alors, le Rabbi explique, il dit, ce miracle, il n'était pas là, l'olat set midarkateva les gamré. Il n'était pas là pour qu'on sorte complètement des lois naturelles et qu'il se passe quelque chose de surnaturel complètement. Et là, Keberov Aïnyanim, Shahanes Itayal Nisachon Amilchama. Donc, ce n'était pas un miracle pour anéantir l'ennemi. C'était un nes pour nous aider, nous, de façon physique et naturelle, à gagner la guerre. Chez Kashur, Alkol, Panim, Mixat, Im, Gam, Im, Derech, Ateva. Donc, c'était lié avec le côté naturel. Afilou Bemilchamazo, chez Hachem Nilcham, l'Israël. Même une guerre comme
celle-ci de Yoshua contre son ennemi, on sait que c'est Hachem qui combat pour Israël. La preuve, c'est que oui, il a accepté, il a arrêté le soleil. Mais quand même, Dieu a dit, ok, c'est moi qui fais la guerre, c'est de façon miraculeuse, mais Dieu, il voulait que ça s'habille aussi dans les chemins de la nature, qui est une guerre matérielle. Donc le miracle n'a pas repoussé complètement une guerre naturellement par Yahushua. Et là, Ness met un miracle qui a aidé, chez Siya les Milchama Shelahem, qui a aidé à faire la guerre. On verra des choses très très fortes dans l'enseignement qu'on peut tirer de ça aujourd'hui à notre époque. En tous les cas, comme ça s'est passé avec Yoshua. À Hana, le miracle, c'était une préparation. Archara, c'était rendre la chose possible, c'est-à-dire quoi? Les Nitzachon, la victoire possible, à l'idée à Nes, Shemesh Begivondom. Avec ce Nes, que le soleil s'est arrêté à Givon. Aval Zeat Smolopal et Nitzachon. Mais le soleil qui s'est arrêté, c'est pas ça qui, c'est pas l'élément qui a gagné la guerre. Et ça s'est passé de façon que le soleil a continué à éclairer de façon naturelle, mais Yoshua et son armée poursuivent l'ennemi et le combattent de façon naturelle. Elle disait, là, Yehoter Mistaber Lomar. Alors, nous, vous vous rappelez, on avait vu au début de la Sira une chose un peu difficile. C'était la question, est-ce que dans ce miracle, Dieu, il a arrêté juste le soleil, okay, on va dire aussi la lune, parce qu'il y a marqué, il y a Réach, il y a marqué dans les psukim que la Réach aussi, elle s'est arrêtée. Est-ce que Dieu, il a arrêté juste le soleil, ce qui nous concerne ici, ou bien il a arrêté toute la constellation, c'est-à-dire tout le système avec le soleil, c'est-à-dire les autres planètes, les étoiles. Il a tout arrêté. Et automatiquement, donc, le soleil, il s'est arrêté et donc, il a continué à éclairer. Ou bien non, tout a continué à tourner. Il n'y a que le soleil qui s'est arrêté. C'est un miracle qui vient un peu casser tout le système solaire. Donc, le soleil juste, il s'est arrêté. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans une telle situation? Alors, tu arrêtes le soleil, c'est un miracle. Mais quoi? Quand, après, on n'a plus besoin de l'arrêt du soleil, tu dois faire un nouveau miracle. Tu dois prendre le soleil et le remettre à sa place. Et c'est un nouveau miracle parce que le soleil, maintenant, il a perdu, on va dire, il a perdu de la distance par rapport à tout le système, son système, s'il n'y a que lui qui s'arrête. Alors, Rabbi, il dit, ça aurait été super surnaturel. Il dit, a priori, d'après ce qu'on vient de voir, qu'il y a eu un soleil qui est juste venu ici pour aider la guerre. Donc un miracle qui vient juste aider, mais pas un miracle qui vient tout chambouler et gagner la guerre. On comprend aussi que la façon dont le soleil il s'est arrêté, c'est que tout s'est arrêté. C'est-à-dire quoi? Il n'y avait pas besoin de faire un autre Ness après. Ça s'arrête, tac, après ça repart. Mais tout est à sa place, il n'y a pas besoin de replacer le soleil quelque part. Le soleil, avec tout son système, s'est arrêté. Et ça montre que quoi? Puisqu'il arrête tout et aussi le soleil, comme on a dit au début de la Sikha, hein, que le soleil il est resté encore dans sa nature, parce qu'il est resté dans son système. Il n'est pas sorti de sa nature de sortir du système. Bien que tout ça soit un S. Le Rabbi dit, on peut dire d'après le déroulement de la guerre que c'était juste pour aider et que la guerre elle devait être de façon naturelle. On peut dire aussi que comment le soleil s'est arrêté, Aya beofen shekashur yoter im teva, ma'alach hashemesh, ofen hasheni aniskar leil seivek. C'est-à-dire que c'était le tout qui s'est arrêté, comme on a expliqué cette deuxième façon dans le chapitre 2. Zehatzar lorak et hashemesh ve'ayareach, ça n'a pas arrêté seulement le soleil et la lune, et là, tout le système, toute la constellation, les étoiles, les astres,
Ve'ma'alach galgalayom yemichlal, tout le déplacement et la rotation de toutes ces choses-là journalières. Vechol, galgalim, akshurim et malach hashemesh, et tout ce qui était lié avec le soleil. Alors, le rabbi ici, entre parenthèses, il ramène quelque chose qui est expliqué en chassidoute sur cette histoire avec le soleil qui s'est arrêté à l'époque de Yeshua. Et la chassidoute explique quelque chose, al pi chassidoute. Mais on va voir, d'après ce qui est expliqué, on comprend que tout s'est arrêté. Et donc, les choses, elles ont gardé un aspect naturel, comme ça. Donc, ça va être encore, on va encore mieux le comprendre d'après ce que la chassidoute explique. La chassidoute explique que Be'amirat Yoshua Shemesh Begivon Tom, Be'yareach Be'emek Kelon. Donc, Yoshua, il a dit au soleil, arrête-toi, à Givon. Et la lune, elle était à Emek, un autre endroit. Okay, elle s'est dans les plaines de Elon, elle s'est arrêtée. Alors, quand il a arrêté, la chassidoute ramène des midrashim et elle explique chez Aliédé Atzirat Ma'alach Hashemesh Velevana, quand on a arrêté le soleil et la lune, qu'est-ce qu'on a arrêté? Ishtachava Vebitul Shelai. On a arrêté leur prosternation. Parce qu'on sait que le soleil, alors il va vers le Maharav, vers l'ouest, de l'est à l'ouest, et en réalité, son déplacement, ça montre qu'il est en train de se prosterner vers la Shrina, vers le dévoilement divin qui est à l'ouest. Donc il se prosterne. Donc le soleil constamment, toute sa vie, il se prosterne. Même les êtres créés par Dieu qui ne sont pas des humains, on le savait aussi pour les anges, toute la création, elle se prosterne. Et toute la création, elle a un bitoul, elle est annulée à Kadosh Baruch Hu, elle montre qu'elle est annulée. Parce que Ishtachava, se prosterner, alors c'est s'annuler, c'est reconnaître. Léou aliédé, Peoula shel Hashemesh Dom. Et quand le soleil il arrête donc de se prosterner, de s'annuler devant Dieu, alors il arrête automatiquement aussi quoi? De dire et de louer, de dire des louanges et de bénir à Kadosh Baruch Hu. Parce que les astres, dans leur déplacement et dans leur nature, ils sont annulés à Dieu, mais aussi ils disent des louanges à Kadosh Baruch Hu. Et là, on voit, hein, comme il y a marqué, que par cette Péoula, le fait d'avoir arrêté le soleil, alors tout ça, ça s'est arrêté. Dom, Milomar Shima, Shira. Ils ont arrêté de dire un chant. Et c'est pour ça hein, qu'il n'y a pas marqué Shemesh Begivon Atzar. Il n'y a pas marqué il s'est arrêté. Il y a marqué Dom. Dom, c'est, comme on dit pour Aaron, quand il a perdu ses deux fils, il était muet. Resté immobile et muet. Et donc, Yoshua, en réalité, qu'est-ce qu'il voulait profondément? C'est expliqué en Chassidoute. Ratsa Yoshua les vatel et Ashpa les umot haolam. Il a dit que tant que des astres louent Dieu, et tant que ces astres sont en mouvement, alors les peuples du monde, ils reçoivent leur flux d'Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de ces astres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, comme les choses se font comme ça, ils font l'erreur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les peuples du monde? Chez Ovdi, Metachem, Eshviyarer, Kochavim, Mazalot. Qu'est-ce qu'ils servent? Ces astres. Et le soleil, ils servent la lune, ils servent les astres et les étoiles. Et qu'est-ce qu'il a fait Yoshua? Puisque chez Imam Nilchemu, Asben Israël, puisque ces goïms ils nous combattent à l'époque en première, on a dit on va leur enlever un petit des forces. Comment? Quand ils reçoivent plus de flux de force d'en haut. Et comment? Puisqu'ils reçoivent par les astres. Eh bien, si on arrête le soleil et la lune, ils ne pourront plus recevoir. On a fait une chose, on a arrêté juste ça. On aurait pu dire on les tue directement. Non, on a arrêté les astres. Donc, ils ne font plus leur travail de transmettre
parce que c'est des intermédiaires, on le sait. Et ils ne font plus leur travail de transmettre aux nations. Les nations s'affaiblissent. Et c'est ce qu'il voulait Yoshua. Il a dit on va affaiblir les nations, ce peuple. Comme ça, on va pouvoir faire, après une guerre, c'est une préparation pour faire la guerre et gagner le peuple, notre ennemi. ועל-פי מסתבר יותר לומר שעל ידי שמש בגבעון דום נעצר לא רק מהלך השמש והירח, אלא גם מהלכם של עוד כוכבים מזלות ושאר הגלגלים. Il dit, même d'après cette explication après Chassidut, d'après la Chassidut, on peut comprendre que tout s'est arrêté. Parce que si tu me dis juste le soleil, alors tu vas me dire le reste, les étoiles, les astres, les galgalim, les sphères, si tu me disais qu'elles ont continué, il y a juste le soleil qui s'est arrêté. Donc, ok, ils ne reçoivent plus par l'intermédiaire du soleil certaines choses. Ils reçoivent par les autres astres. Et là, Yoshua, non, il a arrêté le soleil, mais en arrêtant le soleil, il a arrêté tout parce qu'il ne voulait plus qu'ils reçoivent du tout de force pour pouvoir faire une guerre naturelle, mais avec un affaiblissement complet de l'ennemi. Quand on sait que le Midrash, il dit que le soleil, quand Yoshua, il a dit Shemesh Begivon Dom, nous, arrête-toi, sois muet. Le soleil, il a dit à Yoshua, il a parlé à Yoshua, il lui a dit, mais maintenant, qui c'est qui va louer Dieu? Et Yoshua, il a dit au soleil, il a dit moi. Maintenant, moi, oui, alors je m'occupe de louer Akadosh Baruch Hu. C'est moi maintenant qui vais louer Dieu. Toi, tu n'as pas besoin. Les choses, elles passent par moi. En même temps, Rabbi, il explique dans l'écouter Sichot Chelek. Chet, Parashat Korach, que Dafka, là-bas, il explique que Dieu il lui dit, moi maintenant, Yoshua, il dit, moi maintenant, je vais louer Dieu, et par ça, hein, toi, tu vas arrêter de louer Dieu sous ta forme limitée, en tant que créature. Tu vas t'arrêter, tu vas louer Dieu par mon intermédiaire de façon illimitée, un homme, une neshama, qui loue Dieu. Il y a des choses profondes derrière cette histoire de l'arrêt du soleil par Yoshua. Rabbi, il explique ça là-bas. Il dit que, en vérité, c'était Yoshua, ce qu'il a fait, c'était, il voulait lever la nature du soleil à un niveau encore plus haut, que cette nature, elle soit en accord maintenant avec la louange de l'homme. Cette louange limitée du soleil qui loue le Dieu en tant qu'être créé et être un être bien particulier comme le soleil et pas la lune, cette louange, elle ne se limite plus à ça. Il arrive maintenant à se dépasser à louer et à correspondre à une louange de Dieu tel qu'un homme, Yoshua, il loue. C'est pour ça que Yoshua, il a dit le soleil. Il savait qu'il y avait d'autres gens qui pouvaient louer Dieu. Quand il a dit, mais qui c'est qui va louer Dieu? Il n'a pas dit, il savait qu'il y avait d'autres gens. Ce qu'il a voulu dire, c'est, mais qui c'est qui va pouvoir le louer à ma façon, avec mes limites? Et Yoshua, il a dit, mais oui, tes limites, t'inquiète pas, elles sont là. Mais elles vont être élevées, la nature, elle va être élevée au niveau de l'homme. Il a dit, moi, maintenant, je vais louer Dieu. Maintenant, je vais t'élever, toi, soleil. Ça, c'est ce que le rabbi, il ramène ici, dans ce miracle de Shemesh Begivon Dom, pour expliquer que sauf la nature, elle était là. La nature, elle a été transformée et influencée par le miracle. Elle n'a pas été mise de côté, annulée. Ça, c'est une grande force. Et ça, c'est le but de la création, comme on le verra plus tard dans la Sikha. Ok. Rabbi, maintenant, de ce miracle de Shemesh Begivon Dom, il dit, il dit, on pourrait peut-être, oulaï, encore une fois, je le redirai toujours, un oulaï du Rabbi, un peut-être du Rabbi, pour nous, c'est un vadaï. C'est sûr. Il dit, on peut dire ça, Gam Asbara Benes Ageoula de Gimel Tammuz Beshnat Tarpaz. On peut dire ça sur la délivrance du Rabbi précédent, qui a commencé le 3 Tammuz et qui s'est terminé le 12 et 13 Tammuz. Donc on pourrait dire la même explication. Comment s'est produit le miracle en 1927. Il dit comme ça, ok, c'était un miracle. C'était au-dessus des lois naturelles. Et ce n'est pas resté quelque chose au-dessus des lois naturelles qui anéantit la nature.
Aïta lo hashpa be'ateva gufa. C'est un S surnaturel, mais qui influence et qui change la nature. C'est-à-dire quoi qui change? Le Nes, il est là pour quelque chose. Donc il arrive à influencer la nature pour que cette nature accepte ce quelque chose. C'est-à-dire quoi? La nature, elle va rester dans sa nature, sa limite. Mais elle va accepter le miracle qui va, dans un certain sens, contre son aspect naturel. Par exemple, le rabbi précédent, il était en Russie communiste. Ben, la nature, c'est d'être communiste, d'être contre la Torah, de ne pas laisser faire Torah au mitzvot. Donc, d'après cette nature, toute personne qui fait Torah au mitzvot, alors on l'enferme, on la condamne à mort. Imaginez-vous que les communistes ne sont pas devenus liberté, égalité, fraternité, ils sont restés communistes, mais quand même, ils acceptent la libération de quelqu'un qui fait Torah au mitzvot. Il y a un miracle ici. Un miracle qui a eu une influence sur la nature, bien que cette nature, elle est restée ce qu'elle est. Il dit, c'est ça, où il skim la nes. La nature, elle accepte le nes. Je reste un communiste, mais toi, tu veux maintenant libérer quelqu'un qui va contre moi, j'accepte. Quand c'était un nes qui est habillé encore plus dans la nature, pas que la nature seulement l'a accepté, le miracle. C'est un nes habillé dans la nature. C'est un nes encore plus fort en vérité que Parach Mataharon et Shemesh Begivandom. On va dire pourquoi. ידוע שאותם האנשים שעשו את בעל המעשר והגאולה הם גופה ובעמדם בתוקפם נאצלו לשחררו עד שיהיו צריכים לסייע בשחרור והגאולה. Alors il dit ici, c'est un miracle encore plus grand que ceux qui l'ont arrêté et ces gens-là qui étaient à fond contre le rabbi précédent. Alors à la fin, ils ont été obligés, ils ont accepté de le libérer. Et même ils l'ont aidé à partir d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire, le miracle qu'on voulait de libérer le rabbi précédent, il s'est produit chez des gens dont la nature était contre ce miracle. Et les choses se sont faites. Il dit c'est un plus grand miracle. Il explique dans un Likutei Sichot que si par exemple on prend le miracle de Shemesh Begivondom, on peut prendre le miracle du Mataharon, mais on prend Shemesh Begivondom. Là-bas, qu'est-ce qui s'est passé quand on regarde bien? Le soleil, c'est une création de Dieu. Le problème, c'est que ce soleil, il se couche toutes les 12 heures, on va dire. D'accord? Les heures solaires, d'après la Torah, c'est 12 heures, que ce soit en été, une journée, que ce soit en été ou en hiver. Et la nuit, c'est 12 heures en été ou en hiver. Mais l'heure, elle n'est pas comme l'heure de la montre. Alors, elle peut faire 40 minutes, 50 minutes, ou 1h10, ou 1h. En tous les cas, il y a toujours 12 heures. Ok, le soleil se couche tous les 12 heures. Il s'arrête. Donc, naturellement, il est problématique. Eh ben, j'ai 2 heures dans la nuit. Alors, on te dit, ok, il est problématique. Mais son problème au soleil, c'est quoi? C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Dieu, il a créé la nature que 12 heures de jour, 12 heures de nuit, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. La nature, le soleil, c'est de la Klipat Noga. C'est quelque chose de neutre. Mais ça peut être un voile et une opposition à ce que tu as envie de faire. Yoshua, il avait envie de combattre les nuits. Mais il dit, c'est un S quand même. De la Klipat Noga, le voile, le soleil, il a changé pour qu'on gagne la guerre avec Yoshua. Il dit, mais le rabbi précédent, c'est encore plus fort. Pourquoi? Parce que ce qui a changé ici, c'est pas juste une création de Dieu, la Klipat Noga, une chose où tu sais qu'il y a une étincelle à l'intérieur que tu peux dévoiler, qui peut t'aider. Non. Ici, c'était qui? Otam Anashim chez Assou, c'est des gens, des communistes. C'est des goïms, shlosh klipot atmeot. C'est des choses basses.
des choses qui sont contre la Torah. Le soleil n'est pas contre la Torah. Il n'est pas contre Yoshua, il n'est pas contre l'entrée en Eretz Israël. Mais sa nature peut être une opposition. Là, il y a eu un miracle, il a accepté. Et là, c'est des gens que toute leur médecine, c'est contre l'âme Israël, contre la Torah, contre l'entrée en Eretz Israël, contre. Et eux, en restant dans cette nature de contre, ils ont quand même accepté le miracle. Gimel Tammuz, c'est encore un plus grand miracle que Gimel Tammuz chez le rabbi précédent, comment la libération, qui s'est dévoilé Yudbet Gimel Tammuz, c'est encore plus grand que le soleil qui s'est arrêté avec Yoshua. Yesh Lomar, il dit Yesh Lomar, Shelachen Loba Nes Bebatachat. C'est pour ça, comme on veut que les choses, et que la nature, elle accepte ce miracle, que les choses ne viennent pas d'un coup. On montre comment, est-ce qu'on voit qu'il y a vraiment de la nature, quand ça prend du temps, quand il y a des étapes, quand il y a un processus. Si les choses elles viennent rapidement, même naturellement, on se dit, il y a quelque chose de surnaturel dans ça. Et quand les choses elles viennent progressivement, avec du temps, alors on voit que la nature, elle se plie. Elle absorbe le nes, le miracle. C'est pour ça que le nes n'est pas venu d'un seul coup, une délivrance totale. Et là, chez Yitralek, les Shlavim B'derech HaTeva. Il y a eu plusieurs étapes qui s'habillaient, tous les événements, dans un chemin naturel. Be'etem le matzav, atzatz shekeneged, she'abbe tokpo. Et qui correspondait au tzatz shekeneged, c'est-à-dire à l'ennemi, aux communistes qui ont arrêté le rabbi précédent, qui étaient alors dans toute leur puissance. Shem, Mitzan Matzavam, Tivam, en nature, c'était contre. Et à Guiou, ils sont arrivés, les Hakarash et Tzrechim les Shachar. Ils sont arrivés à une décision qu'il faut libérer le rabbi précédent. Achal, Mibitula Gzera, Defer Achaim. Qu'est-ce qu'ils ont annulé? Comme on a dit, ils ont annulé même le décret qu'ils avaient fait, le contraire de la vie, ils avaient condamné à mort le rabbi précédent. Donc pour le mettre dans une ville de refuge à Castrama pendant 3 ans, jusqu'à qu'il n'est même pas resté 3 ans, il est resté 10 jours, et ils l'ont complètement libéré. Un processus naturel. Et eux, ils sont restés dans leur puissance d'être contre Torah Mitzvot. Même après la libération du rabbi précédent, Nishera Medina Betakwa, la Russie, elle est restée dans sa puissance, une Russie contre tout ce qui est divinité, Kolel Beshaychut Litnagdut le Dat Israël, contre la Torah, et la Chen, Nimshecha, Shlemut HaGeula de Bnei Israël Bemedinat Ha'i Meshech Zman. C'est pour ça que la libération du Ham Israël dans ce pays, la Russie, alors ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Pour montrer à tel point, à l'époque, en 1927, comment la Russie, elle était anti-Torah, anti-divinité. Ça a pris jusqu'en 1991 pour qu'il y ait une libération totale. On voit que la puissance de l'opposition, cette puissance de l'opposition, elle a accepté. C'est un miracle. Elle est restée dans sa puissance, elle a accepté la libération arabique. Et doucement, doucement, tout s'est fait. Là, ils ont reconnu qu'il faut libérer un rabbi. Doucement, doucement, jusqu'à la tombée du communisme. Alors, ils sont arrivés à la conclusion que oui. Et Misham, la Arshot, l'Ebné Israël, les Tnaeg, Bachov, Shiyut, Bechol, Inyan, Yahadut. Ils sont arrivés à la conclusion que ça y est, il faut laisser le peuple juif se comporter librement dans tous les sujets de judaïsme. Et plus que ça, aider le juif à sortir de ce pays, pour que, donc pas seulement fait, mais reste ici, tu peux sortir, tu es libre. Kolel Gam, il dit en 1991, elle est cette sikha, il dit,
Ça comprend aussi Beyamim Elou Mamash. Aujourd'hui, de nos jours, c'est en 1991, à Shakla, Vetaria, Ve'aratson, Vekama, Vekama, Bemedina, Ahil, Achzir, et Shem, Aïr, Leningrad. Il disait en 91 qu'il y avait une discussion et il y avait une volonté de plusieurs personnes en Russie de redonner le nom de la ville de Leningrad, parce que là, à l'époque de l'arrestation de Rabbi précédent en 1927, il était arrêté là-bas, mais de lui redonner son nom, je ne sais pas si c'est authentique, mais son nom de départ, qui était Pétersbourg. Encore Leningrad et Pétersbourg, c'est la même ville. Et avant, elle s'appelait Pétersbourg. Et Pétersbourg, elle s'appelait comme ça, par exemple, nous on le sait, comme le Rabbi dit, Sheba ya Amassar, Yeshiva Bevet Asurim. Et là-bas, l'Admoazaken, il avait été arrêté. Comme dans le Tanya, il écrit Achare, Biato, Mi Pétersbourg. Après être sorti de Pétersbourg. Carrément, c'est la prison. Il ne parlait pas de prison, il parlait de Pétersbourg. C'était Pétersbourg à l'époque. Hachem Shenat Nula, Hachem Manigam, Bechazara, les Shem Pétersbourg. Leningrad, c'est par rapport à Lénine, on l'appelait comme ça, Pétersbourg. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui s'appelait Pétersbourg, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, avant, ça s'appelait Pétersbourg. Shem Aïr, Bezman Amaasar, comme on a dit, Ve'ageulash, Ve'admo Azaken. Hachem, Sheatzar, Bizman Bniataïr, Karala. Shem Yatseg et Efer Agomour, mais un communiste. Alors on dit pourquoi, hein. Au départ, à l'époque d'Admo Azaken, c'était le tsar, je crois que c'était Nikolai, qui a donné le nom Pétersbourg. Et après, quand les communistes y sont venus, ils ont dit non, il faut changer. Pétersbourg, ça ne représente pas du tout le régime communiste. Donc, ils ont dit on va l'appeler au nom de, par excellence, communiste, Lénine. On va l'appeler Leningrad. Donc, ils ont changé. La gamme, chef Tachat Shilton Hatzar, Ayou, Mignot, Veikoulou. Il y a deux temps. On ne va pas dire qu'à l'époque de l'Admorazaken, tout était rose. Pétersbourg, il y avait l'Admorazaken aussi. Il a été arrêté. Et là, on l'accusait. Nous, on sait que spirituellement, c'est par rapport à la chassidoute. Mais de façon plus ouverte, ce n'était pas un combat contre le judaïsme. On pensait que l'Admorazaken, il envoyait de l'argent, comme il envoyait de l'argent à des familles en Eretz Israël pour les aider. On pensait qu'il soutenait le gouvernement turc en Eretz Israël pour préparer une guerre contre la Russie. Donc, c'était les accusations. Et il n'y avait pas une guerre comme le communisme contre tout ce qui est judaïsme, divinité. Bien que c'était difficile de faire Torah Mitzvot, il y avait de l'antisémitisme, mais pas au niveau, on va dire, gouvernemental. Ah bon? Et Enze, le rabbi dit, Enze Magia, les mâches, et même s'il y avait certaines choses, ça n'arrive pas au niveau d'antisémitisme, on va dire, à Yédé, chez Asrou et Balamasa avec Oula, à l'époque du rabbi précédent. Donc le rabbi dit, c'est intéressant, on voit qu'en 91, c'est pas seulement que le juif il peut faire Torah Mitzvot en Russie, c'est pas seulement qu'on le laisse sortir, c'est même les Russes eux-mêmes qui montrent qu'il y a eu un changement. Ils n'ont pas été forcés. Eux-mêmes, le nom Leningrad qui représente le communisme et Lénine, alors ils veulent le changer pour le remettre comme à l'époque, le nom Pétersbourg. Je ne sais pas aujourd'hui comment s'appelle la ville, à mon avis, Pétersbourg. Ils en discutaient, je ne sais pas s'ils l'ont fait concrètement. Je ne connais pas suivi l'actualité. En tous les cas, ils y ont pensé. Déjà, d'avoir pensé, c'est-à-dire qu'il y a un changement. Ok, alors le rabbi, il dit, il y a Shlomar. Il faut dire, à chaque lavétaria, s'il y a une réflexion et une volonté, la Achlif, Bechazara et Tahir, Leningrad et Pétersbourg, s'il y a eu ça chez eux, cette intention, cette volonté de changer le nom de la ville et de passer du nom Leningrad et revenir au nom Pétersbourg, Rohim Begalou, on voit de façon concrète, Yoter et Apeoula Nimshechet Miageoula et Yudbet Yudimel Tammuz. Puis on voit que ça, c'est une suite et que c'est un prolongement de la délivrance du rabbi précédent de Yudbet et Yudimel Tammuz. C'est-à-dire que le travail qui a été fait à Yudbet Yudimel Tammuz, ce combat pour faire en sorte que les communistes, ils acceptent un rabbi, ils acceptent tout ce qui est Yahadout,
diffusion de la Torah. Alors c'est vrai qu'à son époque, ils étaient encore très forts. On voit que doucement, doucement, alors Didanotsa, le précédent, il a gagné jusqu'à que, à la fin, en 91, le tombé du communisme, qui est un Hemshech, le rabbi dit, oui, et la tombée du communisme, et le communisme lui-même qui veut plus être communiste et qui reprend le nom d'avant. Geoula Klalit, Bechol Ben Israël, Mimit Nagdem, Bechlal Wiprat Beminai. Une libération des Bnei Israël, de leurs opposants, et en particulier ces opposants qui étaient en Russie. Alors ça, c'est la libération du Chodesh Tammuz. Otret, le rabbi dit comme ça, il dit, lié ça, on a compris le point. Lié qu'il y a un miracle, et le miracle, il se produit. Il se produit, et c'est très fort, sans briser, sans faire disparaître la nature. Dans la nature, elle reste et elle accepte ce miracle jusqu'à qu'elle accepte complètement, comme on a vu l'histoire avec le rabbi précédent. Ou comme Shemesh Begivot Dom, la nature, elle reste, okay, elle aide, la nature, elle reste, on fait un combat contre les ennemis naturels, mais il y a un miracle qui voulait la victoire, donc le soleil s'est arrêté. On dit, c'est lié avec le mois de Tammuz, ça. Pourquoi? Mais Oulai Yesh, encore un Oulai du Rabbi, c'est un Vadaï. Rabbi dit, Oulai Yesh le Kacherze, Gam im Chodesh Ageoula, Chodesh Tammuz. Rabbi, il appelle le mois de Tammuz, par rapport à la libération du Rabbi précédent, le Chodesh Ageoula, le mois de la délivrance. Et quoi? Ce mois, c'est le 4e mois de l'année. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Chodesh Arevi, c'est le 4e mois. Sheba, il vient après quel mois? Il prend ses forces de quel mois? Du 3e mois. Sheba le'achare ou bekocho shel chodesh hashlishi, le 3e mois, Yerchat Litai, le mois de Matan Torah. Al derer hot gimel vedalet. Donc si on donne des lettres au mois, donc le premier Nissan c'est Aleph, Yar, Bet, le chodesh hashlishi c'est Gimel, et le chodesh hashvi, Arevi, Tammuz, c'est Dalet, la lettre Dalet. Derrière Hot, Gimel, Vedalet, donc le 3e mois, Gimel, et le 4e mois, Dalet. Et Rachet et Vot, si on prend Gimel et Dalet, c'est les initiales de 2 mots. Gemoul, Dalim. Donne aux pauvres. D'accord? Gimel, c'est Gemoul. Dalit, mais même dans le mot. C'est les initiales, le rabbi dit, mais dans d'autres endroits, il dit aussi que c'est le mot. Gimel, c'est-à-dire Ligmol, donner, et Dalet, c'est-à-dire, ça veut dire pauvre. Oui, Dal. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Il dit, Ashpa, Moul, et Chodesh Ashlizi. Donc, le 3e mois, c'est Matan Torah, c'est un dévoilement d'en haut. Il y a une Ashpa, Sivan, c'est un dévoilement. Donc, tous ces dévoilements, c'est ça Gimel, donner. Tout ce qui a été donné Chodesh Hashlishi, c'est le Chodesh de Matan Torah. B, mais ça se dévoile quand? Gimel Dalim, dans le Dalet. Ça doit se dévoiler où? Dans le 4e mois, c'est le Dalet. Tammuz. A Chodesh, Hemshech, Siyum Amaasa. C'est le mois où quoi? Où tout se dévoile. C'est là où il y a eu, parce que l'Arabie précédent, il faut savoir qu'il a été arrêté en Sivan, le 15 Sivan ou le 16 Sivan. Et, ok, quand est-ce qu'il a été libéré? Était à Tammuz. Quand est-ce que ça s'est dévoilé sa libération? En Tammuz. Si ou mama asara, derrière Inyan Dalim, Ofen chez Prinat Dalin, mitafer les Chodesh Ageoula. Donc on voit que ce Dalet, on va le voir par la suite, que ce Inyan de pauvreté, de donner aux pauvres, de pauvreté, alors il s'est transformé en Chodesh Ageoula. Ça veut dire quoi? Rabbi dit, V'yesh lomar chez Inyanze merumaz betsurat hot Dalet. On peut voir ça dans la forme de la lettre Dalet. D'accord, Dalet, c'est quoi? C'est une barre en haut et une barre sur le côté. D'accord, avec un petit cote, comme ça pour que ça fasse Dalet. Il dit, on sait qu'il y a 2 lettres qui se ressemblent. Chez Afalpi, chez hot Dalet, ve hot Resh domot. Il y a le Dalet et le Resh.
Le Resh aussi, c'est une barre plus une barre horizontale et une barre verticale. Pareil, le Dalet. Le Karsheshtem, Morot, Alinyan, Yud. Et les deux, donc si elles se ressemblent, c'est-à-dire qu'elles ont un point commun, c'est que les deux représentent la pauvreté. Pourquoi? On a dit Dalet, c'est Dal, pauvre, et Resh, c'est aussi la pauvreté. Et la Rash, Enkol, comme le passou qui dit, le pauvre n'a rien. On dit aussi un pauvre Rash en hébreu. Alors on dit Dalet milachon Daloud verachete vod Dalin, Resh milachon Rash, Rash Enkol, Shtem Murkavod Mishne Kavim. Comment ces deux lettres, alors elles sont composées? Il dit avec deux caves, deux barres, comme on a dit. Echad lemala berocha ve'echad beorech milemala lemata, yeshno chiluk kikari benehem. Une barre en haut, verticale, et une barre sur le côté horizontal. Horizontal et vertical, pardon. Et on dit il y a une différence entre eux. Il y a un chiluk, c'est quoi? Et il est ikari. C'est que la haute dalet, le dalet, il a un petit point comme ça, qui ressort derrière et qui fait de lui un dalet. S'il n'y a pas un Sefer Torah, il peut être pas sous. Yeshla nekuda yud, mais achoré. Et ce yud, il est là, pas derrière en vérité. Il est là pour lier la barre horizontale, et la barre verticale. Alors que dans le Resh, dans le Resh, il n'y a pas ça. Okay. Ça veut dire quoi? Chadaïnian basé, il y a plein d'explications sur ça. Une des explications, c'est qu'on sait que toujours ce petit kotz qui relie dans le dalet la barre horizontale à la barre verticale, on sait que le kotz, ce yud, c'est le sujet de bitul, l'annulation. Anekuda more alignana bitul. C'est quoi? C'est le point central en vérité de cette barre horizontale et cette barre verticale. C'est les retrouvailles entre l'horizontal et le vertical. C'est une annulation comme ça qui les rejoint. Chez Yeshna, et Shlemut et Tzel Kol Yehudi. On dit le Yehudi, ce point, ce bitoul, il a aussi. C'est son point par lequel il est lié à Dieu complètement. Le juif, tu vas me dire, il a un intellect, il réfléchit horizontalement, verticalement, il ressent les choses en long, en large et en travers. Il a tout ce rochav et ce horech. Mais tout ça, il va dire j'aime, je comprends pas, je comprends, j'aime pas, peu importe, tout le temps il est lié parce qu'il a cette nekudatayad. Il a ce yud, ce point qui relie tout en vérité. Qui relie tout, même si ses midot sont horizontales comme ça, alors il est un petit peu séparé, il a ce point qui le relie au plus haut. Même si son sechel, il ne veut pas agir, il a ce point, cette nekudatayadut qui va faire que le juif va rester juif. Afilou ka'asher ou nimtsa b'matzav de achoraim, même quand il est pas, il est de l'autre côté. Velo bifnim bepanim de gdusha, il n'est pas face à la gdusha. Comme les sages ont dit à Falpi Shechata Israël, même si le juif il faute, il est Israël, il a cette nekuda, il a ce point. Van chez nekudataya adut, il est malami kol la mode l'estérim, c'est la mode l'estérim. Parce que ce point de Yahadut, il est au-dessus de tout voile et de tout cache. Les malami kol adargot beseder aishtal shelut. Anekuda de yechida shemekasheret. C'est un point qui nous lie, nous en tant que juifs ici-bas, avec Akadosh Baruch Hu en haut. Ok. Donc là, c'est dans le Dalet. Le 4e mois, Tammuz, c'est le Dalet. Ça veut dire quoi? Donc ce Yud, il nous montre que quoi? C'est vrai que pour dire pauvre, il y a Resh, Rash, sans le Yud. Il y a Dalet, Dal, avec le Yud. C'est-à-dire qu'ici, c'est une pauvreté de Gdusha. C'est une annulation à la Gdusha. Je me cachais auto, il m'a dargot à Chinalot Dalet,
Gam ilachot delitani. Le mot delitani dans le Teilim Lamed, ça veut dire élève-moi. Donc c'est Dalet. Pourquoi? Parce que quand la personne elle n'a rien, ça veut dire qu'elle ressent qu'elle n'a rien d'elle-même et qu'elle dépend de Dieu, elle est annulée. Ça, c'est la vraie pauvreté dans la Gdusha, c'est le Dalet. La prière du pauvre, David Amelech, il a parlé de la prière du pauvre, c'est celle qui arrive devant Dieu. C'est quoi la prière du pauvre? Le Baal Shem Tov, il amène un exemple pour ce pasouk des Teilim. Il dit qu'elle arrive devant Dieu, elle enveloppe Akadosh Baruch Hu. Il amène l'exemple d'un roi que le jour où il avait fait une fête, il a demandé à toutes les personnes de son royaume de faire une demande et il exaucerait la demande de chacun. Et tout le monde a demandé, il y en a un qui a dit je veux être ministre, un grand ministre du roi. Un autre, il a demandé, il a dit je veux une partie du trésor du roi. Chacun a demandé des grandes choses. Le roi, il est sa mère qu'il est prêt à donner. Il te dit demande. Tout le monde a demandé. Et le Baal Shem Tov, il dit il y avait un chacham. Il a dit moi je veux pouvoir parler 3 fois par jour avec le roi. Et ça a été très, très apprécié par le roi. Il dit ça c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi. Pourquoi? Parce que tu fais pas une demande pour toi. Tu vois, le pauvre, il va faire une demande pour lui. Et David Amelech, il a dit Tfila le'ani, c'est quoi le pauvre? C'est le vitoul. Celui qui fait pas une demande pour lui. C'est un pauvre, un rêche, sans le bitoul. Le vrai pauvre, c'est celui que sa demande, c'est quoi? Hein? C'est de partager avec le roi, d'être annulé au roi. C'est ça qu'il a dit. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir parler avec le roi, être complètement avec le roi 3 fois par jour. Ça, c'est la tfila. Regarde, pourquoi le rabbi ramène ça? Pour montrer que Dalet, c'est dans Mitzad Agdusha, c'est la pauvreté, l'annulation dans la Gdusha. Derrière Hamaala des tfila, ok. Machéen ken ot resh, alors que le resh, c'est quoi? Chez En la nekuda chez le bitoul, elle n'a pas le point de bitoul. Aniyut ibekar chez En lo shum shayachut la Gdusha. Il est pauvre, il n'a pas de lien avec ce yud, avec la Gdusha. Et il dit que, d'après ça, on peut expliquer. Quoi? Donc en vérité, les barres qui font la lettre resh et la lettre dalet, même si elles se ressemblent, pourquoi? Parce que les deux kavim, berochav, en largeur et en hauteur, kolelim et kol dargot décédé. Ça, c'est tout niveau si on parle dans l'enchaînement des mondes et dans le projet divin, quand il a fait tout un enchaînement comme ça. Quand on parle de rochav et horaire, on parle de tous les niveaux dans l'enchaînement des mondes. Après, il y a des niveaux qui sont Elion, qui sont hauts, c'est rochav, qui sont mitzad, comment dire, on pourrait dire à mashpia, c'est-à-dire large. Et il y a horaire, que les choses elles doivent descendre. Horaire, c'est-à-dire comme ça, vertical. Et donc, quand on descend, on fait allusion au tarton, au niveau inférieur. Donc, il y a toujours le hélion et l'inférieur. Ça, c'est la shtalchelut des choses. Une chose haute, elle doit descendre basse. Après, quand elle est basse, elle redevient le haut de quelque chose de plus bas. Rochav et orer, hélion et tarton. Akav le mala berochav ou shlemut arachava. Quand on parle d'un cave comme ça en haut, on parle de la perfection dans ce qui est de la largesse. Aval, b'adarga eliona atzma, al derech ichut, et on parle de la largesse, mais dans le niveau, à un niveau très très haut dans l'enchaînement des mondes, un niveau de qualité. D'un côté, la barre horizontale, en largesse de
de la lettre Dalet au Resh, ça montre le Elion par excellence, l'élévation par l'excellence. Et la barre verticale du Resh, ça montre par excellence les niveaux les plus bas parce que ça descend bas. Shlemut Avoda, c'est quoi la Shlemut? C'est quoi la perfection dans le service de Dieu et dans le but de la création de tout cet enchaînement du monde? C'est quoi? La perfection, elle s'exprimera mitbatet bekar chez Yushte amalot beyachad, quand il y a les deux choses en même temps. Et ça, on connaît quand il y a le plus haut dans le plus bas. Nekudat habitul bekefi chez zenimsha vechoder gam beseder ishtalshut shnekavim. Ce point d'annulation, mais qui descend très bas. Ce qu'on a vu, la libération du rabbi précédent, c'était quoi? Un miracle extraordinaire, mais qui descend même chez le communiste des plus communistes. Il accepte de libérer le rabbi précédent. Le miracle, le plus grand, qui est un des plus grands miracles qui n'ait jamais eu lieu, le soleil qui s'arrête, mais il y a une guerre ici-bas. Si on arrive à lier le NES avec le contraire de ce que, a priori, est ce NES, et que ce contraire, il accepte ce miracle. Ça, c'est la barre du haut qui est liée avec la barre horizontale qui est liée avec la barre verticale et qui a un lien entre eux. C'est-à-dire quoi? Que le plus haut, il descend le plus bas. Quand il y a les deux choses de très élevé et très bas, mais qu'est-ce qui manque? Il manque les sens des choses. Il manque l'annulation. Alors il va manquer le lien entre les deux choses. Il n'y a pas le yud, l'annulation, la nekuda qui les relie. Alors le Elion, il va rester Elion et le Tarton, il va rester Tarton. Ça, c'est Korach. Alors que quand il y a cette nekuda de yud, alors on a le Dalet. On a Chodesh Arevi, Dalet, c'est le 4. Le 4e mois, Tammuz. Donc on a les Dinissim, comme celui de Gimel Tammuz, du Shemesh Begivon Dom et du Rabbi précédent, où on voit le Elion chez Elion, le Nes, le Tachrit Akdusha qui descend dans Tachrit Akriba. C'est pas seulement qu'il n'y a pas le lien entre les deux choses, mais il manque complètement. Même les deux choses, elles sont plus chalem. Maintenant, on termine vite ce hot. On terminera le jour de Yud Gimel Tammuz, c'est dimanche prochain. On terminera la Sikha où il y a des enseignements extraordinaires à la fin de la Sikha. Ok, donc il te dit, ça c'est ça. Donc quand il manque ça, il manque tout. Et ça c'est le Resh. Et Aniyut Efer Agdushal, derrière Kefishaya Etzel Korach, ça c'est Korach. Parce qu'on a dit que Korach c'est un chok. Il est entêté aussi lui. Mais quoi? Chok, mais avec un Resh Korach. C'est-à-dire dans la pauvreté. Entêtement dans la pauvreté, dans la tripa. Aval Kacher Yeshno Abitul Dinekudata Yahadut, mais quand il y a le Yud, c'est le Dalet. Sheim, Yechuz, Velema, Mishnah, Kavim, parce qu'elle est au-dessus de tout, c'est le Etsem qui se dévoile. Ça se dévoile quelque chose de très haut, ce Dalet, ce Chodesh Tammuz, cette du président Rez, Yeshna, Shlemut, Avoda, Deshna, Kavim, et Gam, Shlemut, Achibur, Benehem. C'est où Atochen de Chodesh Dalet? C'est ça le Chodesh Revi, Tammuz, Chodesh Geoula. Geoula, Gimel Tammuz. Yud Bet, Yud Gimel Tammuz. On a dit Miyateva, n'est-ce que tu de la nature? C'est quoi? C'est la Nekuda. Yum Shav Yafor et Ateva Taolam, Shne Akavim de Horer Veocha. Voilà. Lier toute la Ishtal Shelouz des choses, la barre horizontale et la barre verticale, la largesse et le fait d'attirer. Ad Sheze Magiya Gam Bematzav Derash, Aniyud de l'Omadim. Tu sais que ça arrive même en vérité chez les communistes. Ça influence même Korach, le Resh, etc., etc. On voit le Maassar avec les opposants de la Gdusha ou Maafer Gametze, même ça on le transforme. Il y a les R chez Imo Anochi Betzara. On va dévoiler comment Dieu il est, avec le rabbi précédent, il est dans toutes les tsarot. C'est-à-dire il n'y a que Dieu qui peut descendre aussi bas. Ça parle de l'essence de Dieu. Chez les Mâles, on a 2-3 lignes. Chez les Mâles, Mikol Agdarim de Seder Ishtat Shelut Elion et Tarton. Donc il y a un point encore plus haut que Elion et Tarton qui se dévoilent.
Ça, c'était la force de Gimel Tammuz, Shemesh Givon Dom et la libération du rabbi précédent. ולכן אף על פי שהקדוש ברוך הוא עליון שהם למעלה ממנו, וצרה היא בעולם התחתון שהם למטה ממנו. Même si Dieu, c'est la bonté par excellence et élevé au-dessus de toutes les bontés qu'on connaisse. Et la souffrance, la tsara, c'est quelque chose de très, très bas. Dieu, il dit, Imo anochi betsara. Moi, avec lui, anochi, Misha anochi, l'essence de Dieu, et ben je suis dans les niveaux les plus bas dans la tsara. Ari imo anochi betsara, efer ishtat shel teilion tarton. גם במצב זה, מבחינת אחוריים, מתגלה היוד, נקודת היהדות, עד שנמשך מקשר גם את העליון תחתון דסדה השתת. Il y a un lien entre les choses les plus hautes et les plus basses, parce qu'il y a un niveau très très haut de Dieu qui se dévoile. C'est ce qui s'est passé avec les relations du rabbi précédent, qui était en vérité une préparation à ce qu'on va vivre aujourd'hui dans un Yud Bet Yud Gimel Tammuz de nos jours qui a commencé Gimel Tammuz, un dévoilement très très haut qui dit de choses complètement contraires. Et le point un petit peu fort de la Sikha, c'est que la nature, elle n'a pas besoin d'être annulée pour parfaire le projet divin. Razak, Shavuot Tov. Razak, merci beaucoup, Moshe. Merci.